on a un regard quand même de compétences un peu compliqué entre des enseignants de la même discipline, c'est-à-dire comment t'enseignes, il y a comme ça un peu naturellement une forme de compétition, même si on essaye de bien s'entendre, hein, mais en général dans les équipes parfois il y a ça, c'est-à-dire que une des raisons de l'individualisme enseignant, c'est aussi ça, c'est aussi de ne pas trop vouloir se comparer à son voisin. Et en fait, à travers les disciplines, on est en train de... En fait, ça décomplexe un petit peu, on n'est plus sur les mêmes niveaux, les mêmes champs de compétences, et du coup, la parole est plus libre et plus simple, en fait. On entre plus rapidement, en fait, dans la pédagogie et la façon dont on fait classe. Et ça, du coup, c'est un autre aspect positif de ces espaces, de ces laboratoires pédagogiques en termes d'échange de pratiques. Je pourrais vous montrer un petit lieu qu'on a commencé à mettre en place dans ce grand espace, hein, ça fait 200 mètres carrés ici. On a eu, alors il y a plusieurs mots qui essayent de traduire un peu les situations d'apprentissage dans lesquelles on veut mettre les élèves. Là, vous êtes dans la zone échangée, vous voyez, c'est fait avec ces mobiliers-là pour pouvoir se dire, tiens, je ne vais pas être toujours avec les mêmes personnes dans la même séance, je vais me rapprocher d'eux sur un point parce qu'on partage le même questionnement, puis ensuite je vais aller aider mon camarade, je vais transférer dans un autre groupe où le scénario va me demander d'aller me lever pour écrire sur les murs parce que les murs en fait sont peints en peinture Velleda, donc on peut écrire sur les murs, ça fait partie du côté transgressif qu'on n'a pas dans les autres classes habituelles. Et sur les murs dans cet espace-là, on a écrit un espace inspiré un peu plus loin qui est à destination des enseignants. Et l'idée, c'est de mettre sur les murs, vous verrez, les scénarios qu'on a développés dans la classe, pour quand un enseignant vient préparer son cours, il puisse se dire, tiens, ah oui, lui, il a fait ça comme ça, tiens, les élèves, ils étaient dans cette posture-là, j'aurais jamais cru qu'ils puissent être, par exemple, assis par terre à écrire sur un tableau mobile, ou tous debout à un moment donné, comment il a fait, j'aimerais bien me rapprocher de cet enseignant pour qu'il me dise, comment tu as fait pour gérer avec les élèves qui étaient tous debout dans ta classe, en train de faire des choses et s'expliquer les problèmes les uns aux autres. Et du coup, voilà, c'est l'idée que si on arrive à partager ce que l'on fait en photo, en texte, etc., ça peut aider aussi les autres enseignants à avoir des idées. Donc dans l'espace inspiré, on a une inspiration par les pairs, on va dire, avec des témoignages, des photos, et puis on a une inspiration qui est plus formalisée, plus modélisante, parce qu'au cœur du dispositif, on n'a pas encore expliqué pourquoi transformer la pédagogie, etc. Au cœur du dispositif Education Lab, c'est les compétences, le développement des compétences du XXIe siècle. Et on va proposer, vous pourrez voir ça, des modèles qui permettent de, très simplement dans sa pratique, se situer par rapport à un développement comme par exemple la collaboration. Quand je travaille avec mes élèves en classe, à quel point je leur permets de développer cette compétence de collaboration. Et puis surtout, qu'est-ce que je pourrais faire pour passer au niveau supérieur. Voilà. On sait bien que quand on met les élèves en classe, en groupe, on n'a pas automatiquement une collaboration qui s'établit. Parce qu'on a la possibilité, même s'ils sont en îlot, que les élèves travaillent chacun dans leur coin, qu'un élève fasse le travail pour tous les autres, qu'un élève soit mis sur la touche, etc. Et donc, dans la scénarisation de l'enseignant, on va proposer, par exemple, de dire est-ce que vous pouvez assigner des rôles à chaque élève ? Et à ce moment-là, on va être dans un degré supérieur de collaboration, puisque chacun va avoir une tâche, un rôle particulier dans la tâche. Et puis le deuxième et troisième niveau, si on veut, ça va être de leur dire est-ce que les élèves prennent des décisions substantielles ensemble ? C'est-à-dire que certes, il y a le journaliste, il y a l'expert, il y a etc. Mais encore, on pourrait construire un puzzle où chacun a sa pièce, et puis à la fin, on recolle les morceaux, et voilà un travail de groupe. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être aussi, dans un niveau supérieur de collaboration, ça va être aussi de leur permettre de se dire ensemble qu'est-ce que l'on veut faire. Et ça, du coup, ça dit des choses par rapport à l'enseignant qui ne doit pas tout baliser, parce qu'il faut laisser la possibilité au groupe de faire ses propres choix. Voilà. Et si on laisse la possibilité au groupe de faire des propres choix, on va avoir un niveau de collaboration supérieur, etc. Donc c'est ces modèles-là, en fait, qu'on propose aux enseignants pour se dire, tiens, donc certes, je vais faire cours de maths, je vais faire cours d'anglais, etc. Mais comment, avec ma posture d'enseignant, à mon échelle, je peux contribuer au développement de ces compétences. Alors derrière, il y a quand même un aspect, un choix philosophique, ou un choix de société, qui est de dire que finalement, tous les enseignants, aujourd'hui, doivent se sentir co-responsables du développement de ces compétences transversales. C'est-à-dire que c'est les mêmes problématiques qu'on a eues à l'époque avec le B2I, le brevet Internet, ou maintenant qu'on va avoir avec l'EMC, l'éducation morale et civique, c'est qu'on va dire, non, l'EMC, c'est les professeurs d'histoire géo. Voilà. Donc nous, on a des professeurs d'histoire-géo qui se battent en disant « mais ce n'est pas du ressort seulement de l'histoire-géographie, c'est une matière transdisciplinaire et on doit chacun voir dans sa discipline comment on adresse la question ».
Et donc là, le parti pris, c'est exactement du même ordre, hein, c'est se dire, est-ce qu'on va pouvoir arriver, alors on est dans le développement, hein, on ne peut pas dire que l'ensemble de l'équipe pédagogique a intégré ça et on a organisé toute notre pédagogie autour de ce développement-là, mais peu à peu, on essaye de faire comprendre et de construire ça donc, grâce à ce laboratoire, justement, pour dire, effectivement, on est chacun un petit peu responsable d'une partie du développement de ces compétences-là. Et à la fin, les élèves auront leur bac, ils auront des disciplines, des compétences disciplinaires, mais ils auront pu acquérir aussi ces compétences transversales qui seront peut-être encore plus fondamentales, à la fois pour être un citoyen éclairé, et puis pour trouver un emploi au XXIe siècle.